Bonjour et soyez les bienvenus encore pour ce temps de vitamines source de vie. Et on va terminer dans cette série concernant les 7 Je suis de Jésus avec le dernier Je suis qu'on retrouve toujours dans l'évangile de Jean. Cet évangile qui nous rappelle vraiment cette relation, un évangile de relation où Dieu nous dit je suis là, je suis avec toi, je suis présent et tu n'es pas seul. Et il y a vraiment cette relation que Dieu veut mettre en place avec chacun d'entre nous. Et ce dernier je suis nous dit je suis le vrai cep. On le trouve dans Jean chapitre 15 à partir du premier verset. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes mes sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On a vraiment cette image, de manière simple, l'image de Jésus qui dit « Je suis le vrai cep ». Alors c'est quoi le cep? Si on prend la vigne, le cep, ça représente le tronc de la vigne. Et le tronc qui représente cette source de vie. Finalement, l'énergie qui vient de la terre passe par le tronc. Et nous qui sommes les sarments, ça représente les branches qui sont attachées au tronc, attachées au cep. Et donc, c'est l'image du Saint-Esprit qui vient en nous, vient par le tronc et ensuite se dispatche dans les différentes branches afin de donner des feuilles, puis du fruit. On a vraiment cette image de deux choses, l'image que Jésus est celui qui est la source de la vie, le Saint-Esprit qui est cette source, qui vient en nous, nous qui sommes des branches. Nous qui sommes des branches, et nous ne sommes pas des branches mortes, non, nous sommes des branches appelées à avoir du fruit. Et comment on a du fruit? Parce que le tronc demeure en moi et je demeure en lui. Il y a vraiment cet attachement, il y a cette relation qui se met en place. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. La nécessité, il y a cette nécessité du Saint-Esprit en nous et avec nous. Il y a vraiment cette réalité que lorsque je donne ma vie à Jésus, lorsque j'accepte de donner ma vie à Jésus, lorsque je crois en son sacrifice, lorsque je demande pardon pour mes péchés, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il est en nous, il est là et il peut demeurer avec nous. Et il va développer ce qui s'appelle en nous le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie. Tout cela va se développer en nous parce que je choisis de demeurer en lui. Et il y a ce risque lorsqu'il est dit « Celui qui ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. » Finalement, je meurs. Je meurs parce que je choisis de me détacher du cep. Je me choisis de me détacher de la source de la vie. Et il y a vraiment ce danger qui est là, le fait de dire je me détache de la source. Je choisis d'aller regarder autre chose. Je choisis de vivre autrement. Non, je veux vivre selon ce que Dieu me dit. Je veux choisir d'obéir. Je veux choisir de laisser le Saint-Esprit guider mes pas, guider mes plans. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire par nous-mêmes, mais notre nous doit se laisser guider par ce que la volonté de Dieu veut faire. Lorsque tu as des plans, lorsque tu as des choses dans ta tête, prie et dis « Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ce que tu veux ?» Et il y a vraiment ce Saint-Esprit qui va couler en nous et nous apporter la paix si c'est le cas, va nous apporter la joie. Mais on a besoin de réaliser que se développe en nous le fruit de l'Esprit. Je vais m'arrêter là dans vraiment cette série et je vous invite à suivre la prochaine série qu'il y aura et qui parlera justement de la notion du fruit de l'Esprit avec une étude, là aussi en plusieurs parties, concernant Galates 5. Ce Galates 5 qui nous parle du fruit de l'Esprit, mais aussi de ce que produit la chair. Il y a vraiment ce combat entre la chair et l'esprit. Et je t'invite vraiment à être encouragé, à développer en toi le fruit de l'Esprit. Sois béni.